bonjour à tous. Musclée et badass, Scarlett Johansson se transforme pour son prochain film. Non mais je vois ça, donc j'en profite. Voilà. Donc, bienvenue à Débiland, comme d'habitude. Réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Donc... Paris, 18e arrondissement, à la Goutte d'Or, dans un immeuble HLM, un groupe cagoulé agresse au marteau un homme à son domicile. Bagarre avec la famille et les voisins. Mais à part ça, le groupe vit bien. Bon, alors là, il y a eu un petit problème. Je vais essayer de retrouver. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais attendre 15 secondes. Hein. On n'est pas 15 secondes près. Hein. Ça fait travailler la patience. De toute façon, notre société en manque cruellement. Il suffit de voir, je vois tous les jours des gens hyper pressés en voiture. Ils savent même pas pourquoi ils sont pressés. Des fois, ils sont vraiment pressés, des fois pas du tout, mais ils sont pressés quand même. Ils sont pressés, ils vont peut-être gagner 10 secondes pour après perdre 1h30, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, ben j'attends. Hein. On a eu un sondage d'ailleurs cette semaine. Les hommes politiques les plus détestés, les plus aimés. Donc je pense qu'on peut clairement s'inquiéter pour la santé mentale des Français. Mais ça, c'est pas nouveau. Donc maintenant que Macron a été réélu, on va pas remettre Macron. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Même si on est à Débiland, bien évidemment. Donc, je vais pas vous faire tout le classement. Hein, je pourrais vous le faire une autre fois si je l'ai sous les yeux. Mais en gros, on avait le dernier du classement, c'était Jean-Luc Mélenchon, c'est le plus détesté. Ensuite, on a Éric Zemmour à l'avant-dernière place. Et la première place, c'est Édouard Philippe. Donc c'est le futur président de la République. Très sûrement le futur président de la France. Hein. Et Gabriel Attal n'était pas très loin d'ailleurs. On avait aussi Gérald Darmanin, hein, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, hein, qui a quitté sa fonction il y a quelques semaines. Hein. Donc eux, ils sont jamais très loin. Et Édouard Philippe est largement en tête. Et puis, alors, limite, Jean-Luc Mélenchon, je comprends. C'est le seul truc que je comprends. Alors le reste, par contre, c'est incompréhensible. Mais vous verrez qu'il a beau être détesté dans le classement, vous verrez que s'il se présente à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon pourrait être au deuxième tour. Hein, sans aucun problème. Bref, de toute façon, les Français ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et puis les Français ne sont plus vraiment en France. On sait même plus ce que ça veut dire d'être français, donc ça commence à être un petit peu problématique hein, quand même. Allez, donc on est reparti. Et en plus, il y avait seulement 2% d'écart entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Hein. Jean-Luc Mélenchon était détesté à 70%, Éric Zemmour à 68%. Donc voilà. Bref. Nantes. Alors ça, je l'ai déjà lu, oui. Ensuite, suspicion de mariage blanc. Ah oui, au fait, le mariage blanc, il n'est pas raciste, lui. L'expression mariage blanc n'est pas raciste. Parce que le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est bien connu. Hein, on est tous des êtres humains, mais les blancs, la haine des blancs, ça n'existe pas. Et le mariage noir, ce terme n'existe pas non plus. Donc on va jamais dire que le mariage blanc est raciste, puisque c'est blanc et que non, ça va pas dans le bon sens, donc non. Mariage blanc, suspicion de mariage blanc, malgré une condamnation pour pédophilie et leur différence d'âge de 43 ans, un couple franco-gabonais pourra se marier. Et sûrement que ça se finira très mal, et sûrement que c'est le bonhomme ou la femme, je sais pas qui est gabonais, va obtenir les papiers, et dès qu'il aura obtenu les papiers, va miraculeusement se séparer de sa femme ou de son homme, voilà, etc., etc. Bizarre, hein. D'ailleurs, vous remarquerez que souvent, les mariages blancs, c'est souvent des mariages où les gens qui veulent obtenir les papiers ne sont pas blancs. Voilà, c'est très bizarre. Faut le noter. Hein.
Mais comme en France, on peut donner les papiers. En fait, vous n'avez même pas besoin de vous marier. En France, maintenant, c'est encore pire. Tu peux obtenir les papiers en niquant la France, mais littéralement. Tu niques la France, tu obtiens tes papiers, je vous jure. Mais je vous jure, c'est encore plus simple qu'avant. Déjà qu'avant, c'était ultra simple. Bref. Ensuite. Il y en a marre. À Grenoble, habitants et commerçants crient leur ras-le-bol face aux fusillades, une cinquantaine depuis le début de l'année. Mais les fusillades ne se font pas toutes seules, hein, c'est important de le préciser, hein, parce qu'on a l'impression qu'elles se font toutes seules, mais non. Et c'est souvent avec les mêmes personnes qu'elles se font, les fusillades. Surpopulation carcérale. En Occitanie, les surveillants de prison au bord de l'explosion. Et sûrement pas que les surveillants d'ailleurs. Drogue et couteaux en céramique entrent en détention. Tous les soirs, c'est le balai des drones. Les guerres de territoire de l'extérieur, on les retrouve à l'intérieur. Puis comme ils font voilà, leur petite livraison par drone, maintenant, voilà, c'est le turfu. Voilà. C'est la misère, c'est la misère. C'est la misère qui fait des livraisons par drone. Et oui, forcément, c'est logique. C'est d'une logique imparable. Ensuite, complément d'enquête sur France 2 omet de préciser que l'infirmière scolaire est aussi une élue d'extrême gauche. Alors ça, je ne sais pas exactement ce que c'est comme affaire, mais ok. Ensuite, Paris, la police empêche le député LFI Raphaël Arnaud et Sénervi d'agresser les militantes de Némésis. D'ailleurs, souvent vous remarquerez que les militantes de Némésis se font souvent traiter de racistes, mais souvent les militantes de gauche, voire même d'ultra giga extrême gauche, vont souvent leur reprocher non seulement d'être racistes, mais aussi d'être belles. C'est très bizarre. C'est très très bizarre. D'ailleurs, parlons-en de ça. Hein, la discrimination des races, etc., le racisme. Mais bizarrement, on parle jamais de cette discrimination-là. Hein. Quelle est-elle putain, je vais y arriver. Quelle est-elle cette discrimination-là? Bah, c'est la discrimination qui passe constamment sous les radars et elle est présente partout. Mais ça, les cons ne la remarqueront jamais. C'est la discrimination du physique. La beauté des gens. Il y a des gens qui sont mis de côté dans la société parce qu'ils sont perçus comme moches. Eh oui, et ça, jamais personne va parler de la discrimination physique, visuelle, de la beauté. On va te dire que la beauté est subjective, ok, je peux l'entendre, mais il y a des limites quand même, voilà. Hein, il y a des limites. Et qu'est-ce qu'on va regarder en premier chez une personne quand on la connaît pas? C'est son physique. Hein. Quand on la connaît pas, ben forcément, on va regarder en premier ce que ça donne physiquement quand on la regarde, hein, quand même. On va pas faire les faux culs, hein. Tout le monde fait ça, je pense. Hein. Donc voilà, bizarrement, les militantes de Némésis vont se faire traiter de racistes, mais on va aussi leur dire t'es belle, t'es jolie, t'es mignonne, mais t'es une sale raciste. Je sais pas pourquoi ils ont besoin de préciser ça à chaque fois, mais ils précisent. Voilà. C'est pas parce que t'es belle qu'on va te laisser passer ma beauté ou je sais pas quoi qu'ils disent des fois. T'es une sale facho, t'es une sale raciste. Voilà. Apparemment, bizarrement, ils savent identifier la beauté, apparemment. Bref, où j'en étais moi? Polémique à l'édition multiculturelle du festival Charbon Ardent de la Grand Combe, dans le 30. La maire de gauche, pro-diversité, accusée à demi-mot de racisme pour le refus du halal sur un stand devant respecter la laïcité. Herz, en Belgique, des inconnus mettent le feu à la voiture d'un agent pénitentiaire et laissent une lettre de menace. Nous reviendrons chercher ta femme et ton enfant. Ensuite, pour Christophe Ondelat, le meurtre barbare de Lola est un argument en faveur de l'AME, aide médicale d'État. Donc au moins je sais maintenant que Christophe Ondelat penche
très fortement à gauche, ça m'empêchera pas d'apprécier Christophe Ondelat. Hein. Moi, je ne suis pas sectaire. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est d'assumer. Voilà, assumez vos choix. Assumez. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. On n'est pas là pour vous interdire votre mode de pensée. De toute façon, il y a longtemps que vous pensez comme ça. Mais assumez les conséquences. C'est tout ce que je vous demande. En gros, soyez adulte. Voilà. Faites face à la réalité. Même si elle n'aura aucune pitié pour vous, faites-y face. C'est tout ce que je vous demande, moi. Voilà. Je crois que c'est le plus important. Lille, le député LFI, donc la France Insoumise, Hugo Bernalicis, est présent ce week-end au congrès du syndicat de la magistrature. Alors, à un moment donné, j'ai cru que c'était son clone que j'avais vu dans une vidéo sur YouTube, et je me suis dit, mais attends, mais il lui ressemble. Et donc, c'est bien Hugo Bernalicis, c'est bien la même personne. Je me dis, mais putain, mais il se ressemble fortement quand même, hein. Il y a des similitudes physiques assez incroyables, mais en fait, c'est la même personne. C'est juste comme il a pris un petit coup de vieux, ça faisait un peu bizarre. Ou alors peut-être qu'il est fatigué, j'en sais rien, mais je me suis dit, ok, bon en fait, je l'ai trouvé plutôt cohérent hein, quand je l'ai entendu parler sur certaines vidéos YouTube, et très surpris qu'il soit de la France Insoumise, mais comme quoi, à la France Insoumise, il n'y a peut-être pas forcément que des gugus. Il y en a peut-être quelques-uns à repêcher, peut-être. Peut-être. Parce que je l'ai trouvé très cohérent, très logique quand il parlait de problèmes de logement, etc. Par contre, si tu lui parles de l'immigration dans le logement, peut-être que là, il va avoir des profonds désaccords, alors que là, bah, malheureusement, c'est de la vérité aussi, mais bon. Gabriel Attal ferait un bon maire de Paris pour 42% des administrés, source Le Point. Ok, il va aussi faire un très bon président de la République, je pense, non? Pour remplacer Édouard Philippe après, peut-être, qui sait. Ou pour lui prendre la place directement. Qui sait. Gabriel Attal donner le comment dire pourrait donner le coup de grâce à la France, voilà, et aider d'Édouard Philippe. Je vais y arriver, j'espère que je vais y arriver à enchaîner 3 mots parce que c'est compliqué des fois. Ensuite, le député LFI Sébastien Delogu pourrait se présenter à la mairie de Marseille, source Le Parisien. Alors par contre, lui, c'est pas une lumière, hein. C'est même tout le contraire d'ailleurs. C'est vraiment pas une lumière, lui. Hein. Et il est pourtant député de la République française. Tout va bien. Et des gens ont voté pour lui, donc c'est la démocratie, voyons, voilà. L'Espagne arrêtera Benjamin Netanyahou s'il se rend dans le pays. La France n'écarte pas l'option, entre guillemets, d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Source du ministère des Armées. La France envisage de donner son feu vert à l'Ukraine pour frapper le territoire russe avec des missiles français. Source du ministère des Armées françaises. Oui, parce que oui, pour l'instant, on n'est clairement pas pour l'instant dans les négociations, puisque de toute façon, il faudra attendre déjà le mois de janvier pour qu'il y ait potentiellement des négociations qui aboutissent à quelque chose. Pour l'instant, Joe Biden, alors je ne sais pas s'il a fait parce qu'il ne voulait pas avoir de regrets de partir de la présidence américaine, de se dire j'ai pas donné l'autorisation à l'Ukraine de frapper avec des missiles américains, des missiles longue portée pour frapper en profondeur le territoire russe. Alors, bien entendu, pas frapper la population russe, faut quand même être plus malin que les Russes. Frapper, par exemple, des usines d'armement ou des sites militaires russes, voilà. Plutôt, bien sûr, que de frapper la population russe, parce que ça ne servira absolument à rien, ça, pour le coup. Voilà. Donc il a donné le feu vert hein, avec des missiles américains pour frapper la Russie à des sites bien précis, stratégiques, avec des sites militaires, des fabrications d'armes, etc. Et la Russie a répondu cette semaine avec un missile intercontinental qu'ils ont envoyé sur l'Ukraine sans les ogives nucléaires pour l'instant. Voilà où on en est à Debilland. Voilà, c'est normal, c'est le monde en 2024, bientôt 2025, c'est ce qu'on appelle la progression, c'est l'évolution de l'espèce humaine, tout va bien.
Ensuite, et puis pendant ce temps, Vladimir Poutine s'inquiète que oui, lapsus, la démographie en Russie est en train de baisser. Mais en même temps, mon gars, tu envoies quasiment une bonne partie de ta jeunesse masculine faire la guerre en Ukraine alors que beaucoup ne savent même pas ce qu'ils foutent là-bas. Il y en a qui se posent la question là-bas, qu'est-ce qu'on fout là? Non mais on en est là. On en est là. Ils se posent la question qu'est-ce qu'on fout là, mais vous voulez pas plutôt repartir en fait? Dans l'autre sens? Vous faites demi-tour en fait? Tous ensemble, tous ensemble? Tous ensemble, tous ensemble. Hey! Non mais je sais pas moi. Au lieu de se poser la question qu'est-ce qu'on fout là? Est-ce que ça serait pas mieux de carrément rentrer en Russie? Non mais. Non mais voilà. Hein. Certains se la posent, attention, ils se la posent pas tous. Hein. Ah non, non, certains pensent qu'ils ont vraiment une guerre hyper importante à mener. Hein. Voilà. Ah bah c'est la dénazification de l'Ukraine, hein. C'est l'opération spéciale comme il a dit Poutine. Hein. Voilà. Ah mon dieu, misère. Ensuite, alors on va changer de sujet. Il m'envoyait des propositions à 3 heures du matin, me disait je suis très excité, et il m'a envoyé une vidéo de lui en train de se masturber. Le chanteur Slimane est accusé par 2 autres jeunes hommes qui affirment avoir reçu des photos à caractère sexuel. La moitié des 120, oui ça je l'ai déjà lu. Ça aussi. Ça aussi. Depuis le rachat par Elon Musk, de plus en plus d'utilisateurs, de personnalités politiques et d'entreprises quittent X, anciennement Twitter, au profit de Bluesky. Quelle en est la raison selon vous? Ben, je sais pas, je ne connais pas tout. Ensuite. Et c'est le cadet de mes soucis, vos réseaux sociaux. Franchement, honnêtement, il y a des choses qui passent encore avant. Hein. Paris, 2 touristes suisses de 17 et 18 ans séquestrés, violés et livrés à un proxénète pendant une semaine. Sarah Knafo à propos de l'infirmière Wok, accusée d'avoir traumatisé des enfants. Si elle baisse les bras, c'est qu'elle a compris que ça pouvait faire du mal. Ok. Cagliari en Italie, logé dans un centre d'accueil pour migrants, arrivé en bateau, 2 Algériens interpellés pour une agression sexuelle devant une église et un vol violent. Donc je ne savais pas qu'il y avait la guerre en Algérie, c'est une découverte. Aïe aïe aïe, peut-être qu'ils sont en guerre contre eux-mêmes, peut-être. Paris, la police empêche le député LFI Raphaël Arnaud et ses nervis d'agresser les militantes de Némésis. Ça j'ai déjà lu. Donc c'est un député français, voyons. Mais quelle population a voté pour ce genre de personnes? C'est à se demander. C'est à se demander le coefficient intellectuel, hein, vraiment, mais bon. Apparemment c'est possible. Bon. Partez du principe que plus ça paraît dingue, plus ça a de chances d'arriver. Et vous serez jamais réellement ni surpris ni déçu. Voilà. Élaboré par une association fondée par SOS Racisme, le projet scolaire de lutte contre l'islamisme via des caricatures de Valérie Pécresse n'en propose aucune, moquant spécifiquement l'islam. De plus, le programme sera facultatif. Ben oui, ben voyons. On va taper sur certaines religions, mais pas d'autres, voyons. Parce qu'il y a certaines religions qui acceptent l'autocritique, et d'autres qui ne l'acceptent pas et qui vont sortir la machette. Eh oui, c'est l'évolution, c'est le courage, c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas du racisme, tout va bien, ce n'est pas du foutage de gueule, non, non, non. Ce n'est pas du 1000 poids, 1000 mesures, non, non, non. Le courlis à bec grêle a officiellement disparu de la surface du globe. Source Le Parisien. Donc apparemment un oiseau qui a officiellement disparu. Mais tout va bien. Par contre, les cons, pour l'instant, ils sont pas en voie de disparition, malheureusement. Et c'est à cause d'eux que les oiseaux disparaissent. Ça pose problème, hein. Ça pose vraiment problème. Et je pense qu'ils ont un but bien plus important que les cons. Hein.
dans l'écosystème et compagnie, alors que les cons ne servent à rien, hein. À part à tout détruire, je vois pas à quoi vous servez, hein. Donc vous servez à rien, littéralement, hein. Alors, on en est où? Un sioniste, une balle, justice décoloniale a été tagué sur un mur à Paris. Bah moi, personnellement, dans ma ville à moi, j'habite une petite ville, pas très grande, hein. Eh ben, on a aussi retrouvé des tags racistes, antisémites, etc. Donc ça se propage partout apparemment. Partout. Voilà. On se demande comment les tags ont pu apparaître. Ils sont apparus tout seuls. Eh oui, tout seuls, dans la nuit, ils sont apparus tout seuls. Eh oui. Il a neigé peut-être, je sais pas vous, hein. Il a neigé, puis il y a des inscriptions qui se sont marquées toutes seules sur les murs. Eh oui, bien évidemment. Ça a fait comme dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, hein. Il y a eu des inscriptions sur les murs, et puis voilà. C'est tout. Hein, la Chambre des Secrets est à nouveau ouverte, voilà. C'est tout. C'est la magie d'Harry Potter. Voilà, c'est tout. Voilà, on en était où maintenant Et ben pour cette vidéo, on va en finir avec la magie d'Harry Potter, ça sera très bien, hein. Au moins, on va pas s'étaler plus. Allez, ciao, à la prochaine.